Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission. Très heureux de nous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Pour cet autre numéro, nous mettons le cap sur le handball, l'une des disciplines sportives très pratiquées au Tchad. À travers cette émission, nous allons tenter de découvrir les problèmes qui entourent cette discipline. Et pour en parler plus, nous allons avoir sur ce plateau notre invité. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Nassara Doumgar Philomon, secrétaire général de la Fédération tchadienne de handball. Alors, comment se porte le handball tchadien pour le moment? Pour le moment, avec l'histoire de Covid, le handball va d'une manière ou d'une autre très mal. Dans tout le Tchad, nous avons la province de N'Djamena qui organise un championnat du nom, mais les autres sont restés sans championnat. Pourquoi? Les difficultés sont là. Le sport d'une manière générale et le handball d'une manière particulière, c'est des disciplines qui ont besoin des sponsors, de l'argent pour pouvoir faire décoller le sport. Mais dans tout, nous n'avons rien. À Moundou, entre-temps, c'était la MCT et la brasserie qui aidaient la discipline à développer, mais de nos jours, tout est arrêté. À N'Djamena, le handball fonctionne grâce à un seul monsieur, le député Abadjida Mama. C'est lui qui est le sponsor, le président de la fédération, c'est lui qui fait tout pour le développement du handball ici à N'Djamena. Quel est le soutien, ou bien encore, j'allais dire, quel est l'apport du ministère dans le domaine de sport? Est-ce que vous bénéficiez du soutien du ministère? Depuis notre élection, ça fait déjà 4 ans, nous n'avons pas reçu un centième de ministère de tutelle du sport. C'est en ce moment que nous avons reçu des correspondances. La direction au niveau du sport, plus le ministère, cherche à mettre des stratégies pour pouvoir aider les fédérations. Mais sinon, par le passé, nous n'avons pas réussi. Mais vous faites comment pour pouvoir tenir le coup jusqu'à présent? Jusqu'à présent, c'est grâce à Abadji Dassa, il faut le dire, il faut le répéter. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui dépense tout pour que le handball existe de nos jours. D'accord. En tant que amoureux du sport, semble être capital. Concernant par exemple le championnat national qui a été légèrement suspendu à cause de la Covid-19, maintenant pour la relance, que comptez-vous faire exactement en termes de mobilisation, en termes d'implication des différentes provinces en vue de leur participation à cette compétition? Effectivement, l'année dernière, nous avons programmé le championnat national en décembre. Oui. Et subitement, avec l'arrivée de Covid, tout a été suspendu. Maintenant, nous comptons relancer les choses à partir de décembre. Actuellement que je vous parle, nous sommes en train de préparer une mission vers la zone méridionale, avec certains matériels que l'ONAGES nous a donné, les ballons et autres, pour pouvoir s'imprégner de la réalité des provinces avant de venir relancer les choses. Moi, je voudrais revenir sur les aspects techniques. Oui. Aujourd'hui, ça serait un manque à gagner pour tout le Tchad si, par exemple, le Tchad n'a pas réussi à placer les handballeurs à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Est-ce qu'il existe, par exemple, des joueurs Sao ou encore des joueurs tchadiens qui évoluent à l'international? Dans ce sens, étant donné que vous avez déjà évoqué beaucoup de difficultés, comment ça se fait? Expliquez-nous ça. Malgré ces difficultés-là, nous avons 2 qui représentent le Tchad valablement vers Dubaï. Nous avons parlé de Laounoudji et de Gisley qui sont à Dubaï. Et nous avons aussi l'équipe Valladolid d'Espagne qui sollicite un joueur qui est aussi en voie. Il peut aussi se retrouver en Espagne, M. Henry. Oui. Il y a 2 filles aussi, où nous avons reçu des fiches, qui vont aussi en Algérie. Comme le ministère de tutelle ne vous accompagne pas, pratiquement et techniquement, comment ça se fait? Est-ce que c'est la fédération seulement qui prendra en charge ces différents athlètes, ou bien comment ça peut se passer? Ou bien c'est les pays qui sollicitent ces joueurs qui vont essayer de vous appuyer? Sur le plateau de handball,
certains hommes de bonne volonté qui viennent y voir les enfants qui peuvent tenir ailleurs, ils utilisent les relations. Et c'est grâce à ces relations-là que les deux ont eu la chance de se retrouver à Dubaï. Effectivement, par le passé, nous avons eu un Espagnol, le docteur Carlos, qui évolue dans notre championnat, le handball d'ici. Et lui aussi, par son biais, il a utilisé les relations. C'est comme ça qu'on est en train d'avoir l'ouverture vers l'extérieur. D'accord. Déjà que le championnat est au point mort depuis 2 ans, vous avez dit, Oui. par rapport à Covid-19. Mais s'il arrive que un club tchadien de handball soit sollicité pour participer à un championnat international, par exemple, qu'allez-vous prendre pour... Je disais, c'est le championnat national qui est arrêté par rapport au Covid. Mais j'ai dit, seul au Tchad, c'est N'Djamena qui joue le championnat de handball. Et ce championnat existe bel et bien. Nous jouons chaque vendredi, samedi, dimanche. On a organisé le championnat national à Mongo. Oui. Quand on est arrivé, les autochtones de Mongo ont vu les filles en short, ils ont fui pour rentrer. Alors, Ils disent que c'était c'est pas normal. Ça suppose les que les filles- pesanteurs socioculturels impactent sur le... Très sur bien, le très développement bien. de Le handball. sport, voilà. Alors, vous, si vous devriez lancer un cri de cœur, est-ce que vous demanderez qu'on puisse délocaliser le terrain de handball qui, en ce moment, est construit à Diguel? Est-ce que vous pourriez, avec force, dire cela? Délocaliser, c'est trop dit, mais chercher au moins à placer un terrain ou soit une stade de handball ou soit une salle de handball dans les zones soit 6e arrondissement, 3e arrondissement, là où les gens aimaient vraiment la discipline. Alors, combien de clubs de handball on peut compter sur N'Djamena au Tchad de manière générale? Bon, en N'Djamena, nous avons au moins 7 clubs masculins et 4 féminins. À Moundou, c'est une équipe provinciale qui s'entraîne et puis ils vont jouer des rencontres amicales avec Doba, Koumra et ça. Donc Alors, il n'y a pas de championnat là-bas, on ne peut pas avoir des clubs. Ok, vous avez parlé des pesanteurs socioculturels qui empêchent le développement du handball dans la zone nord. Oui. Mais maintenant, du côté sud, est-ce qu'il y a des clubs féminins qui évoluent vraiment dans le handball? Effectivement, il y a des filles qui se donnent pour le handball vers le sud. Mais comme je vous ai dit, là, il n'y a pas de sponsors. Il y a Mais pas est-ce de que vous avez sponsors. organisé quand même des tournois de détection dans les zones reculées du pays pour amener les filles à aimer progressivement le handball? Oui, il y a Coste qui nous a donné l'occasion d'organiser ça à Koumra. Nous avons retenu les filles, mais il faut avoir des moyens pour pouvoir les suivre. Coste nous a donné l'occasion l'année dernière. Non, c'était en 2019, je crois, d'organiser un tournoi à Koumra. On a fait partie de la zone méridionale N'Djamena et tout ça. Oui. On a détecté au moins 22 filles. Qui peuvent tenir le coup. Très bien. Voilà, Mais qui ont des talents. après Coste s'est retiré, nous on n'a pas de moyens pour pouvoir le soutenir. Il faut faire un suivi. Pourquoi est-ce que le problème de suivi, c'est dans chaque discipline sportive, il y a le problème, alors qu'il y a des talents qui sont là, chaque fois qu'on détecte un joueur dans un club, on l'abandonne, après, bon, elle disparaît. Mon cher Elle ami, j'ai disparaît. dit, le problème qui se pose, c'est le problème de sponsors. Vous prenez ailleurs au Cameroun, ici, vous avez des talents, vous demandez à la brasserie de les aider. Ils sont là derrière à aider les enfants à sortir, mais ici, on n'en a pas. Quand vous faites recours vers ces sociétés-là, on dit non, nous on paye des impôts un peu chers, on ne peut pas continuer aussi à faire ceci, cela. Donc c'est un peu difficile. Nous avons frappé à toutes les portes possibles. Et il se pose véritablement un problème, de sponsors. Les sponsors. Et les talents sont déjà là, ou encore peuvent toujours se faire déceler, détecter. Oui. Et donc, si vous devriez, par exemple, lancer un cri de cœur, est-ce que ça serait envers les grandes entreprises? Est-ce que ça serait envers des personnes de bonne volonté, entre guillemets, des personnes de bonne volonté qui pourront éventuellement vous porter un coup de main? Moi, je peux lancer un cri contre l'État, gouvernement, pour pouvoir au moins décharger un peu les impôts des entreprises, en leur demandant au moins d'avoir une ligne de sport, comme ça se fait ailleurs. Voilà. L'ONAGES. Oui. L'ONAGES
Ils vont vous donner des équipements, mais si vous voyez les équipements, vous allez même pleurer. Donc, moi je dis, si avec l'ONAGES, c'est ce que les Tigo et RTL le font pour le moment. Mais certaines entreprises de nom, il y avait les Chinois qui étaient arrivés, c'est un truc comme ça, ils étaient installés à Bénin, ils ont commencé avec le football, ils ont commencé à aider les enfants, les jeunes, on leur a donné des espoirs. Très bien. Mais après, ils se sont retirés parce qu'il s'avérait que les impôts, les taxes sont tellement élevés qu'ils ne peuvent pas aussi continuer à aider le sport. Dans les provinces, comme vous avez dit, je repars de manière pratique. Maintenant, avec la reprise du championnat national que vous voudriez ou vous entendez organiser, est-ce que vous vous impliquez, comment vous réussissez à impliquer dans l'organisation de ce tournoi vos amis qui gèrent les équipes de handball dans les provinces, ou bien c'est N'Djamena qui tout est concentré ici et vous leur adressez simplement une invitation pour qu'ils viennent participer, ou bien vous les impliquez également dans l'organisation? Il y a des commissions, il y a des sous-commissions qui doivent être mises sur pied par la fédération. Très bien. Et on implique tout le monde dedans. Tout le monde dans l'organisation? Oui, dans l'organisation. D'accord. Ceux qui sont dans la province, les techniciens sont là. Donc au moment de faire des sélections, peut-être c'est eux qui sont bien placés parce qu'ils connaissent personne d'N'Djamena ni quelque part. Donc nous impliquons tout le monde dans l'organisation. Ok, Monsieur Lager, vous avez parlé tout à l'heure du cas du Cameroun. Est-ce que la fédération ne peut pas nouer des partenariats avec les clubs européens, par exemple, qui peuvent de temps en temps venir faire des détections, bien aider les clubs à un peu progresser, comme c'est le cas dans d'autres pays? Dans le football, ça existe, je crois. Oui, dans le football, ça existe. Nous avons essayé ça avec l'IHF, la Fédération internationale de handball. Nous l'avons écrit par rapport à ça. On n'a pas encore eu la suite. Donc nous attendons. C'est eux qui peuvent nous unir avec certains acteurs qui aiment aussi aider le handball. Donc nous avons écrit plus de 2 fois déjà, nous n'avons pas eu la suite. Moi, je voudrais maintenant qu'on revienne un peu pour parler un peu des SAO version handball qui évoluent à l'international. Vous avez dit ils sont en tout combien? 2. Ils sont Il y a 2. 3 qui sont sur le point aussi de partir. De partir. Très bien. Et les 2, est-ce que vous avez, quelle politique avez-vous mise sur pied pour pouvoir les suivre, ces joueurs-là? Parce qu'il se peut, hein, à mon sens, il se peut que ces joueurs arrivent, dès qu'ils mettent pied, qu'ils foulent l'extérieur, ils peuvent s'adonner à d'autres choses. Alors, quelle est la politique que la fédération tchadienne de handball a mise sur pied pour pouvoir suivre ces joueurs qui évoluent à l'international? La fédération, malgré ça, même s'il y a une politique pour suivre ces joueurs, l'homme, il est ce qu'il est d'abord. Ça dépend aussi de l'éducation de base que l'homme a trouvée. On l'a placé confiance et il est parti. Il est question qu'on a besoin de lui, soit là pour nous rendre service. Mais s'il est parti là-bas, il devient autre chose. Ça dépend aussi de l'homme. Donc la fédération, de temps en temps, nous avons le premier vice-président. La fédération tchadienne de handball qui est un homme d'affaires, M. Mahmoud Béchir. Il voyage dans ce pays-là de temps en temps aussi. Donc il lit de contact avec ses enfants. Il voit comment ils évoluent, il nous rencontre. D'accord. Mais est-ce que ces joueurs qui évoluent à l'international, est-ce qu'il leur arrive de vous faire le retour eux-mêmes? Autrement dit, de vous donner de leurs nouvelles en disant que voilà, nous existons encore, voilà notre contribution pour pouvoir développer ou encore pour pouvoir galvaniser les cadets qui veulent faire comme nous. Autrement dit, est-ce que ces joueurs vous appuient en termes de moyens? Non, pas encore. Vous avez relevé tellement de problèmes et ça suppose que les clubs ont des problèmes à fonctionner. Maintenant, ces joueurs qui évoluent là, quel traitement ils ont? Peut-être quand un jour tombe malade ou bien il est blessé par exemple, comment est-ce qu'ils se font en charge? Je dis, il faut d'abord employer le mot sacrifice. Ce que les enfants font là, c'est d'abord du sacrifice. S'il arrive quelque chose, bon, les dirigeants qui sont aussi les fonctionnaires de l'État, ils peuvent ce qu'ils peuvent faire. Et je dis, c'est un sacrifice que les enfants se donnent là. Il n'y a pas un système adéquat de soins ou des trucs, mais quand il arrive quelque chose, ceux-là essayent de débrouiller avec les enfants là, à l'hôpital
pour les prises en charge. Donc c'est les fonctionnaires. C'est ça qui suppose que ça impacte vraiment sur les résultats des matchs. Hein. Si par exemple le club tchadien, un club tchadien reçoit un club étranger par exemple, comme on dit souvent au quartier, il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de match comme ils le disent. Mais nous, on a au moins défendu le Tchad valablement. Quand l'IHF avait organisé, nous parlons de zone 4. Zone 4, c'est le Tchad, Cameroun, Congo-Brazza, Congo, RDC, la Centrafrique. Nous avons organisé en 2012 ici le championnat IHF. Version masculine, le Tchad a remporté devant le Congo-Brazzaville. Très bien, ça veut dire que ce n'est donc on a des talents. On a des talents. Moi, je résume cela. Oui. Ça veut dire que ce n'est donc pas les moyens qui font le sport, mais c'est l'homme qui fait le sport avec sa détermination. Oui. Voilà. Mais cela m'amène donc à vous poser la question de savoir, est-ce que vous pouvez nous parler sérieusement des SAO version handball? Est-ce qu'ils existent encore? Ils attendent le moment opportun pour qu'on puisse faire l'appel, comme on le dit. Il y en a qui vieillissent. Oui, mais il y a aussi des relèves. Hein. Il y a aussi des relèves. Il y a le championnat scolaire qui vient de passer. On a détecté aussi certains. Les talents ne manquent pas. Mais c'est les structures pour cadrer, organiser, orienter ces enfants qui en manquent. Sinon, très bien. Vous vous souvenez encore de la prouesse faite par les SAO version handball? Ça remonte de quelle année? Autrement dit, est-ce que les SAO version handball ont eu à remporter des victoires ou ont eu à remporter des trophées et qui vous ont présenté déjà? Vous savez, vous venez d'en évoquer un cas. Oui, ça c'est le trophée qu'on a remporté ici. Oui. Mais dans d'autres versions, on était des finalistes malheureux. Plus de 3 fois. À Kinshasa, à Bangui et à Brazzaville. Donc on était toujours des finalistes. Et oui, il y a version féminine qui a remporté à Kinshasa aussi le trophée. Ça c'est en quelle année? Ça c'est en 2010. En 2010. En 2010. Ça date de longtemps, hein. De longtemps. 2010 aujourd'hui. Mais là, est-ce que vous ne pouvez pas ramener cette même politique-là qui vous a permis de gagner en 2010, par exemple, le trophée là, pour un peu redonner, ou bien redonner du blason à notre... Oui, quand on gagnait le trophée, là, il y a concurrence même entre les dirigeants. C'est des dirigeants, des gens qui ont des moyens, certains, c'est des entreprises qui supportent. Donc il y a concurrence entre les dirigeants même. C'est ce qui a fait qu'ils ont galvanisé les jeunes et il y a du talent. Mais de nos jours, il n'y en a pas. Il y a une guerre entre les... Voilà. Un président peut dire à ces éléments, vous gagnez le match, vous avez 3 millions. Mais les enfants, ils entrent au terrain, ils vous remportent le trophée. Et c'est vice-versa, et ça se fait comme ça. Donc cela fait qu'on a eu des gens engagés et on a eu des talents pour pouvoir aller remporter les trophées. Maintenant, vous dites qu'il y a un championnat local, autrement dit provincial, qui se tient ou encore qui se joue en ce moment sur le plateau de l'INGS. Est-ce que nous pouvons faire un tour de ce côté? Le handball ou le sport des mains est l'une des disciplines très prisées et fréquentées par les jeunes, en dépit de l'insuffisance des structures sportives dignes pour sa fréquentation. Les terrains dédiés pour la pratique de ce sport au Tchad sont vétustes et ne respectent aucune norme. Le terrain le plus fréquenté pour cette discipline est celui de l'INGS, entendu l'Institut national de la jeunesse et de sport, où se joue en ce moment le match du championnat saison 2020-2021. Match joué entre deux équipes, à savoir Union Sport et le lycée Félix Eboué. À regarder ce match, l'on peut dire sans risque de se tromper qu'il existe encore des talents dans ce domaine au Tchad, malgré les difficultés de tout genre qui caractérisent cette discipline. Il faut le dire, le handball continue d'exister malgré les difficultés de tout genre qui caractérisent cette discipline. Il faut le dire, le handball continue d'exister grâce aux efforts du gouvernement
mais aussi et surtout des personnes de bonne volonté qui continuent de soutenir matériellement et financièrement le championnat. Pour ce match opposant l'Union Sport au lycée Félix Éboué, le score final est de 12 partout. Alors, j'espère que monsieur le SG est aussi handballeur. Oui, je suis handballeur et arbitre fédéral même. Tout ça, fédéral. À votre époque, vous pouvez nous raconter un peu comment est-ce que vous avez joué votre palmarès? Mon palmarès à moi personnellement. Personnellement, vous avez d'abord évolué de handball. En tant qu'ancien joueur. Aujourd'hui, on peut vous appeler vétéran? Oui, j'accepte, je suis vétéran. vous avez des clubs de vétérans dans lesquels vous évoluez encore? Oui, Expérience qui est le club des vétérans là. Très bien. Qui est deuxième au championnat. Entre-temps, vous avez évolué, vous, dans quel club? Bon, moi, j'ai joué d'abord au handball à Doba, oui, dans l'équipe du lycée, oui, à Stampette du lycée de Doba. Très bien. Après, j'ai joué au Casino, équipe d'une entreprise ou soit des casinos de Doba. Après, je suis arrivé ici pour les études. J'ai joué d'abord dans Angama, qui est l'équipe de Star National. Ouais. Après Angama, j'ai joué dans As Dragon. Après As Dragon, j'ai joué dans Moudalbaï. Atokari Moudalbaï. Donc j'ai joué dans 3 clubs avant de regagner le rang des arbitres. Très bien. Ok, pendant que vous jouez là, est-ce que l'un des clubs auxquels vous avez évolué a au moins gagné un trophée? Oui, dans Gangama. D'accord. Nous avons gagné le trophée, le championnat et entre-temps nous jouons la coupe des FINIAP. Donc nous avons remporté aussi. Très bien. Aujourd'hui, comment se porte le club, par exemple, de Atokari Moudalbaï, l'un des clubs dans lequel vous êtes sorti, vous-même en tant qu'ancien joueur? Comment se porte ce club-là? Ce club... Est-ce que ça existe même d'ailleurs? Ça existe, mais comme le propriétaire même n'a pas de moyens comme avant, c'est en régression, ils sont 7e ou truc comme ça, c'est-à-dire le dernier du championnat. Quoi. Ah voilà, ils évoluent en dents de scie. C'est ça. Ok. Ok, monsieur le secrétaire général, nous tirons vers la fin de notre émission. Alors, quel mot lancer à l'endroit des autorités, mais également aux jeunes qui veulent évoluer dans le handball, mais qui encore hésitent ou bien qui ont des difficultés à progresser, par exemple? J'ai lancé un cri, c'est vers tout d'abord les hommes de bonne volonté qui peuvent venir aider cette discipline qui nous a représentés valablement par le passé, aider, et l'État également, de voler au secours pas des fédérations de handball, mais de toutes les fédérations pour pouvoir faire la fierté de notre pays. Mais pour les jeunes, nous avons créé des centres d'animation de handball un peu partout. Donc il est question que ces jeunes-là évoluent au centre, peut-être dans l'avenir, la porte va s'ouvrir pour eux aussi. Ok, la porte va s'ouvrir pour les jeunes et c'est avec ce mot du secrétaire général de la Fédération tchadienne de handball que nous remettons la clé sous le paillasson. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardés chez vous là-bas et à dimanche prochain. Oh,